Bonsoir et bienvenue sur ce live pour partager le témoignage de Natacha autour de la formation Comet. La formation Comet qui redémarre pour une prochaine cohorte en février prochain. Et ce soir, je vais recevoir Natacha de la cohorte numéro 4 qui va nous parler de son expérience, de son témoignage dans cette formation Comet et puis de comment elle partage aujourd'hui sa belle magie et l'astrologie. Donc installez-vous confortablement si vous arrivez pour ce live ou si vous regardez en replay. On va attendre un petit peu, j'espère que tout fonctionne. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là, si ça fonctionne. Hop. Je vais aller rechercher. Voilà. Je vais envoyer une petite invitation. Coucou Julie, bienvenue. Donc ce petit live pour parler avec Natacha qui est là. Hello. Salut Natacha. Ça va, tu m'entends bien? Oui, parfait, et toi? Ouais, super. Et ben merci d'être là ce soir et de nous partager un petit peu de ton temps pour parler de ton expérience dans la formation Comet. C'est chouette de t'inviter. Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Natacha, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ce que tu fais, où tu es, voilà, que tu te présentes un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, avec plaisir. Alors du coup, moi c'est Natacha, j'habite en Suisse, entre Genève et Lausanne. À la base, moi j'ai commencé avec le yoga, donc je me suis formée en yoga, je suis professeure de yoga et ensuite j'ai continué. Je me suis formée au Pilates, j'ai donné beaucoup de cours du coup. Je continue à en donner aujourd'hui, mais plus en individuel et en privé. Du coup, après, j'ai cheminé dans cette magnifique voie et puis ça m'a ouvert d'autres portes. Je me suis ensuite formée à d'autres techniques. Je me suis formée notamment au breathwork, tout ce qui est la respiration consciente. J'ai pas mal aussi travaillé avec d'autres techniques thérapeutiques et aujourd'hui j'ai du coup un cabinet où je propose des soins holistiques, des massages avec les huiles essentielles, voilà, des accompagnements qui englobent aussi voilà, tout ce qui est travail avec la respiration, le breathwork notamment pour aller chercher et guérir les blessures profondes. Et puis voilà, j'ai aussi l'astrologie du coup aujourd'hui qui fait partie de ma boîte à outils. Je travaille aussi beaucoup avec la sonothérapie, les bols tibétains et les bols en cristal alchimique. Voilà un petit peu pour qui je suis. Voilà, je suis quelqu'un qui adore apprendre, donc je suis continuellement en train de me former. Tout ce qui est outils de développement personnel, j'adore ça et moi ça m'a beaucoup aidé personnellement aussi. J'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris sur moi et c'est comme ça que j'ai eu envie de transmettre en fait toute cette magie autour de moi et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'en suis là avec mon petit cabinet et puis à transmettre toute cette magie. Donc voilà, c'est cool. Et avec plein d'outils différents, du coup, à ta palette, enfin différents et complémentaires à la fois, qui viennent du coup, voilà, créer ton unicité aussi dans ce que tu proposes. Complètement, ouais. Du coup, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que je peux vraiment du coup adapter aux besoins de la personne. On peut aller travailler dans une seule thématique avec un seul outil ou aller voir quelque chose de plus large et mélanger plusieurs outils parce que ouais, tout se regroupe en fait. Et, Oui. et c'est ça qui est super intéressant. Et donc, du coup, tu as suivi la cohorte 4 cette année 2022, de la formation Comet. Pourquoi, du coup, tu t'es formée en astrologie? Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'astrologie? Et puis, pourquoi tu as choisi la formation Comet pour te former? Alors, l'astrologie, moi, ça fait un petit moment que ça m'intéressait, mais de loin. Enfin, voilà, j'ai commencé un petit peu par les horoscopes, enfin, un peu comme tout le monde, on entend des choses. Et puis, moi, avec le yoga, après, j'ai pas mal connecté avec tout ce qui était aussi les cycles lunaires, les cycles menstruels féminins, etc. Et je me suis pas mal plongée là-dedans aussi, et je trouvais ça super intéressant. Et j'ai été approfondir un petit peu plus là-dedans, et c'est comme ça que je suis tombée sur Comet. Mon idée, c'était une période de ma vie où j'avais besoin de redonner du sens aussi à qui j'étais, où je voulais aller, etc. Et je l'ai faite, cette formation, en fait, plus d'abord pour moi, pour apprendre à mieux me connaître, en fait. Parce que j'avais envie de découvrir aussi plus sur ma carte du ciel, sur les énergies qui me composaient,
mon fonctionnement en fait, parce que voilà, ça m'a aussi permis de comprendre plein de choses et de me dire ah mais en fait Natacha t'es pas folle, c'est comme ça que tu fonctionnes. Non. Donc voilà. Et puis pourquoi Comet? Eh ben je sais pas, je suis tombée un peu par hasard je crois, Instagram, puis après j'ai été chercher sur le site et c'est vrai que l'approche de Salomé et de Shamat du coup m'a parlé, c'est quelque chose de ouais, c'était riche en fait en informations. Après, j'ai un peu discuté avec Salomé aussi, qui était très disponible, et ça, j'ai trouvé génial aussi. Et toute son approche en fait de cette astrologie humaniste, en fait, qui ouvre sur quelque chose de plus grand, ouais, il n'y a pas cette notion de prédiction, etc., qui moi me parle pas forcément en fait. Et du coup, de pouvoir aussi avoir cette opportunité de vraiment comprendre chaque énergie, chaque fonctionnement pour en fait pouvoir l'adapter en fait à chaque personne qui vient ensuite en consultation par exemple. Et puis de se dire en fait ouais on est tous différents, on a tous une façon de fonctionner. C'est pas parce qu'on est deux personnes en signe du scorpion par exemple qu'on aura les mêmes fonctionnements et la même approche en fait. Donc c'est ça qui m'a aussi beaucoup parlé. Ouais, c'est vrai que c'est important là ce que tu soulignes, que cette formation Comet, elle n'est pas du tout liée à de l'astrologie prédictive ou tu parlais tout à l'heure d'horoscope en introduction. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette vision-là un petit peu de l'astrologie quand on s'y intéresse pas forcément. Moi, ça a été mon cas aussi avant de me former, hein. Pour moi, l'astrologie, c'était les horoscopes, c'était la prédiction et ça s'arrêtait là. Et c'est vrai que du coup, dans la formation Comet, c'est pas du tout cette approche qui est mise en avant. C'est vraiment plus comme un outil de connaissance de soi. Et c'est ce que tu as très bien dit aussi sur le fait qu'on apprend d'abord à se connaître soi, parce que dans la formation, on travaille d'abord avec nos cartes du ciel à nous, avant d'aller, on en a envie, étudier les cartes des consultants, des personnes qui viennent à nous, etc. Mais donc c'est d'abord et avant tout en fait une formation qui nous permet de mieux nous connaître nous, de connaître notre fonctionnement et puis comme tu l'as très bien dit de se dire ok je suis pas folle, je fonctionne comme ça, je peux avoir telle énergie mais j'ai aussi celle-là, même si elles peuvent sembler incompatibles sur le papier, bah en fait elles font partie de moi et à moi de trouver aussi les outils pour harmoniser tout ça et accepter toutes ces parts de soi. Donc c'est vrai que c'est souvent ce que vous nous dites, et puis je l'ai vécu aussi en tant que comète. Ça fait vachement bosser sur soi déjà de faire la formation en fait. Ah, complètement. Et puis, moi, ça m'a vraiment clairement donné des outils et des clés de compréhension de qui j'étais et de comment je fonctionnais. Et ça m'a permis justement, moi, comme tu l'as dit, de venir rééquilibrer, puis d'aller chercher des stratégies pour améliorer certaines choses. Et puis, ça m'a aussi permis de grandir et de me dire, ok, là, enfin, ensuite, après, on apprend, bien sûr, à connaître les énergies de chaque signe, chaque astre, etc. Et puis ça me permet du coup de comprendre, ok, est-ce que je suis plutôt dans les basses vibrations, dans les hautes vibrations, comment est-ce que je peux du coup aussi m'élever, évoluer, aller chercher quelque chose, une meilleure version de moi-même en fait. Et pour moi, en fait, c'est un outil incroyable parce qu'il y a, voilà, on a une carte du ciel qui est unique au moment de notre naissance. Mais pour moi, une lecture de carte, elle va évoluer après forcément avec notre chemin en fait. Et peut-être que si je fais aujourd'hui une lecture de carte sur moi, dans peut-être même déjà dans 6 mois ou dans une année, il y aura des choses qui auront bougé et puis la suivante, elle sera différente. Donc c'est aussi pour moi un outil incroyable parce qu'il n'est pas figé, mais il évolue et puis ouais, il évolue vraiment avec la personne et puis ça donne vraiment des clés incroyables, je trouve, pour avancer. Moi, je trouve que c'est magique. Ouais. Ce côté non figé aussi de l'astrologie, il est hyper important parce que même si c'est vrai que notre carte du ciel de naissance, elle bouge pas, c'est la même. La façon dont les transits, donc dont les planètes aussi dans le ciel actuel, elles viennent jouer avec certains placements. Comme tu dis, ça peut faire bouger les lignes, ça peut nous faire passer de telle énergie plutôt basse à une autre plutôt haute. Ça peut venir aussi réveiller certaines énergies qui peuvent être un petit peu en veille pendant une partie de notre vie. Et puis hop, il y a un transit qui se passe et on vient rallumer une flamme quelque part. Donc c'est en ça aussi effectivement que c'est riche et que c'est vivant l'astrologie, que c'est pas voilà quelque chose de figé qui bouge pas, déterministe. Voilà t'es comme ça et puis bon courage. Ouais, exactement. Et puis même si on a l'impression que il y a des choses qui coincent, en fait, ça nous donne des clés de compréhension, de nous dire, ok, il y a parce que peut-être ces choses-là, c'est parce qu'on est peut-être dans les basses vibrations de quelque chose, mais du coup, il y a tout un panel en fait d'étapes pour aller chercher les hautes vibrations et puis s'améliorer et avancer en fait. Donc Et des nuances. ouais, c'est ça.
Ça me fait penser au live qu'a fait Salomé là en début de saison du Sagittaire, où elle parlait des nuances dans l'énergie justement du Sagittaire, dans comment on peut la ressentir. Et c'est vraiment ça, tu vois, là, c'est vraiment ce mot-là qui me vient quand je t'écoute, voilà, entre les hautes, les basses vibrations, ben, plein de choses et il y a plein de manières de vivre chaque énergie. Ouais. Complètement, ouais. Coucou Aurélie et Christelle, merci pour vos messages. Du coup, dans ce que tu partages, c'est vrai qu'on ressent bien ce que ça t'a apporté, déjà personnellement, comme tu dis, pour mieux te comprendre, pour aller travailler comme ça avec les énergies qui te composent et puis pour accepter aussi qui tu étais. Comment, du coup, tu as intégré l'astrologie à tes pratiques professionnelles? Alors, du coup, je l'ai intégré tout simplement en proposant des lectures des cartes. Donc ouais, je fais des lectures aujourd'hui. Je fais des lectures, j'ai plusieurs formats. Je fais des lectures en présentiel, je fais des lectures où j'enregistre des audios et je les envoie aux gens parce qu'ils ne sont pas forcément dans la même région que moi et c'est difficile de se déplacer, ou les gens veulent simplement avoir l'audio et ça leur suffit. Après, je les intègre aussi plus dans mes accompagnements. Typiquement, là, j'ai une personne que j'accompagne en privé. Et du coup, j'ai intégré, je lui ai pas fait l'analyse en fait, mais je lui ai demandé ses informations pour pouvoir voir sa carte du ciel. Et moi, du coup, ça me donne des indications sur comment la personne fonctionne en fait, quelles sont les énergies qui la composent déjà. Et ça me donne des indications un petit peu aussi après, pour l'aider à évoluer vers un chemin d'amélioration, lui donner aussi du coup des conseils plus adaptés. Voilà, après je l'intègre vraiment, j'ai plusieurs offres où je combine astrologie, respiration, astrologie, mouvement. Enfin voilà, j'essaye aussi de développer un petit peu plus comme ça dans mon activité. Donc pour moi c'est un outil incroyable pour juste comprendre les énergies de la personne et puis vraiment pour avoir cette notion d'accompagner la personne selon ses besoins du moment. Parce que bien sûr, il y a une phase de discussion. Enfin, moi, j'échange avec la personne, mais ça me permet du coup de voir aussi où elle se situe déjà par rapport aux basses, aux hautes vibrations et comme tu disais, dans cette nuance qu'il peut y avoir. Et puis, voilà, aussi par rapport aux éléments. Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui ressort? Est-ce que si elle a beaucoup de feu dans sa carte, mais qu'elle ne le ressent pas du tout, comment je peux aussi amener ça après, voilà, par du mouvement ou pour essayer de réveiller tout ça. Donc ouais, je les utilise vraiment comme ça et j'ai envie de plus en plus aussi l'utiliser pour la suite et développer des choses là autour parce que je trouve ça juste hyper intéressant et les gens, c'est fou, ils connectent complètement. Enfin, les retours de lecture de cartes, moi, on m'a jamais dit non mais c'est faux en fait. Chaque fois, ça parle aux gens et ils me disent chaque fois, ouais mais c'est incroyable, c'est moi ça, c'est complètement ça et ouais. Ouais, ça permet vraiment comme tu dis, d'accompagner aussi au plus proche des besoins. Et je trouve ça génial que tu puisses du coup mêler aussi l'astrologie avec les autres outils qui sont déjà à ta disposition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui passent dans Comet qui ont déjà une activité, une spécialité, que ce soit là voilà le yoga, le mouvement, la respiration, comme tu le dis. On a aussi eu des naturopathes, enfin voilà différents outils. Et je trouve ça toujours hyper beau comment on arrive à mêler ces outils avec l'astrologie, comment on arrive à faire des ponts. Voilà, c'est vraiment chouette de se dire que c'est pas cloisonné en fait, c'est pas deux disciplines et deux outils qui vont être chacun utilisés dans un coin. Bon, ça peut aussi selon les demandes, mais de pouvoir faire des ponts et ce que tu partages avec des éléments. Voilà, d'aller travailler pour énergiser, par exemple, quelqu'un qui manquerait un petit peu de feu. Les éléments, c'est vrai que c'est déjà une porte d'entrée hyper riche en fait dans un thème et dont on n'a pas forcément conscience quand on connaît pas l'astrologie. Enfin, moi au départ, voilà, l'astrologie c'est les signes, les planètes, les éléments, on n'avait pas entendu spécialement parler. Et en fait, on pourrait passer déjà 2 heures sur une carte juste à parler des éléments et à voir comment harmoniser tout ça, quoi. Donc, complètement. Moi, j'adore travailler sur les éléments et puis souvent ça parle aux gens parce qu'après tu peux leur donner vraiment des choses concrètes à mettre en pratique dans leur vie. Et puis moi, j'ai souvent des gens qui me demandent aussi, mais comment tu me conseillerais pour rallumer mon feu ou est-ce que je pourrais faire ça ou ça et du coup, ça amène vraiment une vraie discussion puis de l'intérêt et c'est quelque chose de chouette aussi parce que la personne, elle repart vraiment avec déjà une compréhension d'elle-même qui est meilleure. Et puis après, avec des outils aussi concrets, qu'elle se dit, OK, il me manque ça, mais si je fais ça, ça va permettre de faire ça, etc. Donc il y a vraiment aussi cette notion de,
ouais, ben, on repart d'une guidance de thème astral vraiment avec quelque chose de concret en fait. C'est pas juste un blabla où on a déballé pendant 2 heures quelque chose. Non, il y a une vraie discussion pour moi qui se fait durant une lecture en fait. Et puis moi, même après, si je l'ai fait par audio, etc., c'est vrai que je reste en contact avec les gens et souvent les personnes me refont en retour, puis après on échange par téléphone ou par audio, puis il y a vraiment quelque chose aussi qui se crée là derrière, donc c'est hyper chouette, ouais. Ouais, astro incarnée et concrète, comme dit Salomé. Euh, c'est vrai que c'est effectivement la vision aussi qu'on a de l'astrologie dans Comet et qu'on vient de défendre, c'est que ok, on observe les étoiles, ok, voilà, on est sur des planètes, sur des mouvements des astres, etc. Mais c'est comment justement, et tu l'as très bien dit avec les exemples que tu as pris, mais comment on ramène ça à notre vie concrète, matérielle, terrestre, comment ça influe sur nous et comment on peut justement s'y raccrocher aussi ou voilà, de manière très concrète, ben, rallumer un feu qui est éteint. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas le tout de savoir, j'ai pas de feu dans ma carte et après il se passe quoi? Exactement. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir ces outils-là concrets et oui et de pas être uniquement en fait dans la tête et dans des concepts abstraits en fait, mais vraiment de pouvoir le sentir, de pouvoir voilà se relier aussi à ce qui se passe en nous, dans notre corps et ça c'est vraiment hyper important. C'est d'ailleurs ce qu'on va partager dans le prochain atelier Astrophile qui aura lieu en ligne le 14 décembre. C'est voilà relier un peu les énergies de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous, le relier avec notre propre expérience en fait concrète et comment on peut s'en saisir aussi pour avancer, pour conscientiser tout ça. Donc c'est hyper en lien évidemment avec notre approche comète. Si tu avais un coup de cœur à partager de la formation, de ton parcours dans Comète, ce serait Les lives où on était, ouais, les lives de pratique, bon, je sais pas comment je peux appeler ça, mais les lives hebdomadaires, du coup, où on se ouais. retrouvait toutes, en fait, et il y avait cette connexion bah, de groupe que moi je trouve toujours incroyable, de pouvoir, bah, du coup, vraiment connecter et puis découvrir des autres personnes. Mais aussi simplement, bah, voilà, pour avoir ce moment d'échange, et je trouvais que autant toi que Salomé, bah, voilà, vous étiez vraiment disponibles pour nous, et ça, pour moi, c'est aussi un plus de la formation. Parce que il y a des formations qui sont 100% en ligne et puis ça s'arrête là. C'est des vidéos qu'on regarde à la maison. Ouais. Il n'y a pas forcément ces échanges en live où on peut poser nos questions ou alors on les pose sur un chat. Enfin voilà, c'est un peu plus impersonnel. Et là, je trouve que ça rend la formation plus humaine en fait. Plus ouais, ça amène ce côté humain, ça amène ce côté connexion où on sait qu'une fois par semaine, on se retrouve, on est en groupe, on peut venir poser nos questions ou pas, on peut simplement venir écouter aussi, se sentir soutenu, être là. Et ça, je trouve que ouais, ça a été pour moi un gros plus, du coup, un coup de cœur, je vais l'appeler comme ça, de la formation, de pouvoir avoir cet espace-là d'échange, de transmission, ouais, de support en fait, simplement. Et ça, c'est vraiment génial. Une présence. Ouais. Ouais, exactement. Une présence humaine où on peut mettre une image sur la personne et c'est pas un robot qui nous répond derrière, mais voilà. Ouais. Christelle acquiesce. Les lives, c'est génial. Moi, j'adore. J'ai toujours hâte. Alors, en tant que comète de la première cohorte, je partage tout à fait ce que tu dis là. C'est vrai que pour moi aussi, ça a été une raison qui a fait que j'ai choisi Comète. Alors, je m'étais déjà un tout petit peu formée voilà, sur d'autres formations d'astrologie, mais c'est vrai que le fait de pouvoir avoir de la pratique et de pouvoir, comme tu dis, avoir quelqu'un en face qui vient répondre à tes questions, qui prend le temps, voilà, qui va proposer des exercices ou des cartes qui vont être en lien aussi avec les questions qui sont posées. Je trouve que ça permet vraiment, du coup, de peaufiner sa pratique et du coup, encore une fois, de ne pas rester que dans la tête, que dans la théorie, mais d'aller voir, ok, concrètement, comment ça se passe, concrètement dans une carte, qu'est-ce qui se passe aussi. Et le fait que ce soit en cohorte, alors ça, c'est un choix aussi depuis le début de Salomé, du coup, à l'origine de la formation. C'est vrai que c'est un choix et c'est un choix hyper important aussi, je trouve, parce que il y a cette idée, le fait d'être en cohorte, comme tu le dis très bien, c'est d'être ensemble en fait. C'est de pouvoir partager l'aventure ensemble, de pouvoir se raccrocher aussi aux expériences des unes, des uns, des autres et de moins se sentir seul.
Moi, ça m'a beaucoup aidé, surtout au début, parce que j'ai commencé le truc et j'ai dit, ah, mais en fait, j'y comprends Ouais, rien du tout. Je sais pas dans quoi je me suis lancée. Est-ce que c'est que moi? Puis en fait, de voir après, durant les lives, qu'en fait, tout le monde était un peu perdu et que c'était normal, bah, du coup, ça rebooste aussi et tu te dis, ok, c'est bon, c'est normal, c'est exactement. ok. Donc, ouais, ça redonne aussi cette confiance et ça rassure, en fait, ouais. Oui, parce qu'il y a toujours une période comme ça. On le dit toujours maintenant au début, au début de la cohorte. Il y a un moment, vous avez vu, c'est normal, ça passe après. Et du coup, je trouve ça toujours hyper beau et hyper touchant quand lors d'un live justement, donc dans la formation Comet, il y a un live chaque semaine en groupe qui est disponible en replay si on n'est pas dispo, mais voilà, en tout cas, il y a ce temps pratique chaque semaine. Et je trouve ça toujours très beau quand il y en a un ou une qui dit, bah voilà, là, moi, je me sens perdue en ce moment, je sais pas trop où je vais, je comprends pas trop. Et puis finalement, t'as les autres qui disent, ah bah moi aussi, je n'osais pas trop le dire, mais en fait, voilà, et Ouais. ah, là, tout le monde souffle, tu sais, tu sens un, ok, ça va, je suis pas seule, Mm. c'est cool, et on va y arriver. C'est le moment de la vague, comme dit Salomé, c'est exactement ça. Au début, il y a l'effervescence de, ouh, c'est trop bien et tout, puis après, oh, mais en fait, j'y arriverai jamais. C'est ça, j'ai la tête sous l'eau, là. Exactement, mais on surfe ensemble Ouais. dit Salomé. Et du coup, voilà, vous avez ici, du coup, pendant ce live, deux preuves vivantes, et il y en a plein d'autres, que au bout de 4 mois de formation, on peut faire de l'astrologie, on peut lire des thèmes, des cartes du ciel, etc. Même si on vient sans connaissance au départ ou avec très peu de connaissances, c'est tout à fait faisable. Nous voilà témoins de ça. Ah, complètement. Moi, j'avais pas de connaissances spécifiques quand je suis arrivée là, ici. Enfin, voilà, à part les cycles de la Lune et plus l'énergie lunaire et les horoscopes, ça s'arrêtait là, hein. Donc, Ouais, c'est ça. Bon, du coup, dans ce cas-là, quand même, à arriver avec voilà une petite lumière, mais on sait pas trop, on sait pas voilà. trop quoi. Et la première fois que j'ai vu une carte du ciel, j'étais là, oula, Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est un beau bordel ce truc. Mais après, voilà, on apprend aussi à. Mais après, voilà, ça demande de la pratique. Moi, je sais que j'ai dû. Enfin, c'est pas juste en écoutant, mais c'est vraiment en allant pratiquer, en essayant de décortiquer, en passant des heures sur des cartes, à essayer de comprendre, en faisant des recherches que, bah voilà, au fil du temps, bah, ça devient naturel. C'est quelque chose ouais, qui. Ouais, que le cerveau, il intègre, en fait. exactement. C'est une nouvelle case qui s'ouvre et il doit, voilà, hop, intégrer les choses. Puis après, ben voilà, c'est comme faire la cuisine, ça s'apprend. C'est, voilà. C'est ça. Et puis, enfin voilà, c'est ce que je dis toujours aussi pendant les lives, c'est vraiment entraîner. On va entraîner notre cerveau. Plus on va manger de l'astrologie, voir des cartes, etc. Plus ça va se faire, comme tu dis, naturellement. On est en train de créer en fait des circuits dans notre cerveau astrologique qui n'existent pas à la base. On ne vient pas programmer avec ça a priori. Mais voilà, ouais, ce qui est essentiel, pratiquer, Mm. effectivement. Plus on va exercer notre œil, plus on va pouvoir faire de la gym astro. Exactement. Ça fait ça. C'est tout à fait ça. Pour terminer, Natacha, si tu devais donner un conseil à celles et ceux qui peut-être hésiteraient à se lancer pour cette formation, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il faut pas hésiter. Non, donc vraiment pour moi c'est une formation hyper complète, très riche. Salomé, elle a vraiment créé quelque chose de ouais, hyper complet, riche. Elle partage vraiment toutes ses connaissances. Il y a cette notion, bah, comme on vient d'en parler, de soutien, de groupe, de communauté, de famille. Donc pour moi ça a été aussi vraiment un plus parce que voilà on n'est jamais seul en fait. S'il y a quelque chose qui va pas, bah, on peut soit venir vers Salomé, soit vers toi. Puis après il y a vraiment ces lives de pratique aussi qui sont là. Et puis, ben, il y a plein d'autres richesses dans cette formation. Vous faites venir des intervenantes aussi. Du coup, on a aussi, ça nous donne des autres notions d'astrologie, des autres, ouais, de façons de pratiquer, parce qu'il y a des gens qui la pratiquent autrement ou qui la mélangent, comme on en a parlé. Donc ça nous donne aussi après des pistes. Ouais, ça ouvre en fait le champ des possibles. Et puis ouais, c'est hyper chouette d'avoir aussi ces modules qui se débloquent, d'avoir un rythme aussi de formation comme ça, et puis d'avoir voilà, autant les supports écrits, des vidéos, enfin les lives, vraiment pour moi c'est ultra complet. Et moi je peux, voilà, s'il y a des gens qui hésitent, n'hésitez pas, foncez, vous n'allez pas être déçus. Et puis ben c'est un super beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même dans un premier temps en fait, parce que ben vous allez apprendre à vous connaître et pour moi ça n'a pas de prix en fait.
d'avoir ouais, des connaissances et des outils concrets pour apprendre à se connaître soi-même. Pour moi, c'est la clé si on veut avancer dans la vie. Donc, surtout après, si on veut transmettre, je trouve ça juste génial. Ouais, pour moi, l'astrologie, ça a été vraiment une entrée comme ça, de pouvoir travailler sur moi, grandir, évoluer. Et cette formation, voilà. Je me suis fait un beau cadeau à moi-même et je vous remercie, les filles. Merci à toi, merci beaucoup. En tout cas, on sent ton enthousiasme et ta passion pour l'astrologie dans tes mots, ça se dit sur ton visage. Enfin, vraiment, voilà, merci beaucoup de ton partage. Et puis ouais, enfin voilà, merci pour tout ça et pour ta certification aussi, parce que je me souviens qu'on avait passé un très beau moment, que c'était très beau. Et ces certifications, c'est aussi de beaux moments pour nous et de beaux cadeaux à passer avec vous. Et voilà, de vous voir aussi évoluer dans la formation et puis pouvoir ensuite voilà, faire cette lecture, c'est un beau cadeau pour nous. Ouais, ça, je l'ai pas dit, mais du coup, le fait que vous offriez une certification, moi, je trouve ça aussi que c'est un plus, en fait, de la formation, de pouvoir avoir cette notion de, OK, ben, il y a une experte derrière qui a validé ce que j'ai fait et ça donne aussi un élan après pour se dire, OK, ben, je suis prête maintenant à me lancer. Et moi, ça a été aussi un déclic de me dire, OK, ben, là, on va bosser dur pour l'assertif et puis, ben, ouais, ça m'a donné la confiance, en fait, de me lancer après. Ouais, c'est ça. On construit en tout cas vraiment ces certificats. Ça vous permet justement de prendre confiance. C'est le mot que tu as utilisé et puis de pouvoir prendre votre envol derrière et proposer votre belle magie. Et c'est ce que tu as fait. Donc bravo à toi. N'hésitez pas à aller voir le compte de Natacha si vous la connaissez pas encore. Elle a plein de belles choses à proposer. Des retraites aussi d'ailleurs, tu n'en as pas parlé. Mais oui, voilà, j'organise aussi des retraites, des séjours où ben, du coup je mêle tout ce que j'ai dans ma boîte à outils. Merci infiniment Natacha pour ton temps. Merci à toi Stéphanie et merci à Salomé, je sais qu'il nous regarde en replay. Ouais. Je te souhaite une très belle soirée. Merci à toi aussi. Ciao, ciao.